Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle chacun va voir cette vidéo. Nous sommes ici pour faire le marcotage aérien en particulier. Et le marcotage, selon l'ICRAF, la World Agroforestry Center, le marcotage c'est une technique de multiplication végétative qui consiste à stimuler, à provoquer l'enracinement d'une branche lorsqu'elle est encore attachée sur l'arbre. Et pour faire le marcotage, cela nécessite un minimum d'apprentissage. Et il faut faire le choix des branches à marcoter en temps convenable parce que le marcotage, c'est une technique de multiplication végétative, c'est une science. Bon, voici sur le savoutier, nous voulons marcoter parce que le savoutier ne se greffe pas, il ne se boutue pas, il se marcote seulement. Pour le multiplier, la seule méthode qu'on peut utiliser, c'est le marcotage. Et pour marcoter un savoutier, il y a trois types de branches. Il y a les branches plagiotropes qui sont tout plats, qui sont, on peut dire quoi là, qui sont parallèles par rapport au sol. Et il y a les branches il y a les branches obliques et il y a les branches maintenant orthotropes. Les branches orthotropes sont les branches qui montent tout droit, tel que nous avons fait en haut là. Si le cameraman peut un peu rapprocher, du haut là. Et ici voici une branche plagiotrope. Regarde la branche là, tout face sur toi. Regarde-moi. Regarde-moi toi-même. Voilà une branche plagiotrope. Bon, ici là, on marque sur les branches orthotropes. Ce sont les branches qui sont droites, qui sont un peu perpendiculaires par rapport à l'axe du rameau de l'arbre, de la branche d'arbre. Donc ici c'est le marcotage aérien. Et on le choisit selon les règles de l'art. Bon, nous voulons ainsi engager le processus. Premièrement, après avoir choisi, il faut le faire au bon moment, au moment où l'arbre est bien en sève, où l'écorce se détache facilement comme nous avons fait ici. Pour le faire, on enlève l'écorce à 5 cm de la fourche. On enlève l'écorce, on parle aussi à 5 cm. Et on enlève l'écorce, on enlève tout le cambium. Et à ce stade, on peut mettre déjà le plastique, que le voici. Et on attache, on met la suie, on peut mettre la suie de bois ou la fleur mâle du palmier bien décomposée que nous le faisons ici à la Copacam, sur le Copacam. Donc, pause. Bon, c'est ici notre plan marcoté. Nous avons fait ici le marcotage aérien. D'ici 2 mois, autour de 3 mois, il y aura l'enracinement. Ça va prendre et on va voir les racines qui vont sortir. Voilà pourquoi on utilise un plastique transparent pour voir l'évolution des racines. Voir comment ça évolue pour savoir si c'est déjà prêt à être récolté. Donc d'ici après 3 mois, ça serait bien enraciné. Lorsque l'enracinement est effectué, on vient, on le coupe juste en bas et on laisse en haut, au-dessus, les 50 cm et on va le mettre dans le pot. On met dans un pot dont le substrat est constitué selon les règles de l'art. Si c'est un substrat qui est riche en matière organique, on peut juste ajouter le sable pour le rendre perméable. Et si ce n'est pas riche en matière organique, on peut ajouter la matière organique. Un quart de sable et un demi de terreau pour que ça soit bien fertile. Et on le met à l'intérieur. Donc on les lève.
On peut aussi mettre cela dans les bacs de rééducation, dans les châssis de rééducation. Maintenant, les 3 étapes de marcotage, c'est quoi? Pour la production des plats marcotés, il existe 3 étapes majeures. Il y a la pose, le suivi. Quand on a posé, voici la première étape, quand on a fait la pose. Le suivi va se faire après pour regarder si est-ce qu'il y a les écureuils qui détruisent ou est-ce qu'il y a les fenouils qui viennent détruire, ainsi de suite. Est-ce que c'est déjà prêt à être récolté? Après le suivi, il y a la récolte. On récolte les marcottes et après la récolte, il y a la rééducation ou l'élévation ou l'élevage. Et on peut mettre dans le châssis de rééducation. On peut aussi utiliser les hormones de bouturage pour stimuler l'enracinement. Merci.